Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'artistes sur Canal Australie, sur Piment TV. Parole d'artistes qui donne la parole à des artistes de la Réunion et de l'océan Indien. Aujourd'hui, on est à La Réunion, on est avec un artiste qui n'est pas artiste, chanteur, musicien, comme quelquefois on a l'occasion de voir sur Canal Australie, sur Piment TV, quoique on a un musicien, un artiste aussi avec nous. Mais l'artiste que l'on reçoit, il s'appelle Ezekiel et il est artiste dessinateur. Bonjour Ezekiel. Bonjour. Comment il est? Ah, ça va. Ça va. Tu m'as dit, il faut que je parle français avec toi. Ouais. D'accord. Tu peux toucher parce qu'il y a aussi Sergio le marchand. Pourquoi des fois je t'appelle Sergio le Brasse, moi? Non, bonjour. Parce que voilà, je suis le fils de Monsieur Le Brasse et pas le fils de Madame Le Brasse. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais... D'accord. Tout va bien, hein? Sergio, si tu es là avec Ezekiel aujourd'hui, c'est parce que... en fait, c'est toi qui nous a appelé, qui a appelé Liena dans la semaine dernière en disant que j'ai un artiste qui est dessinateur, qui fait des dessins, et que j'aimerais bien vous le présenter. Je te dis, au lieu de me le présenter, tu viens directement et tu présentes directement à tout l'océan Indien, ici sur Canal Australie, sur Piment TV. Alors, c'est qui cet artiste là? Je vais passer d'abord avec Sergio, puis je viendrai avec toi, Ezekiel, d'accord? Ok. Alors, Sergio, c'est qui cet artiste-là? Brosse-nous un petit coup son portrait, s'il te plaît. Son portrait, voilà, comme on dit toujours, il faut être toujours correct avec ses voisins. Lui, il habite en face de chez moi et un jour, j'ai vu ses dessins et j'étais vraiment touché. Parce qu'à l'école, moi, j'étais un gros zéro, mais dans le dessin, j'étais toujours premier. Oui. Et j'ai un côté faible pour le dessinateur. Et puis, je me suis dit que mon rêve que je suis en train de réaliser peu à peu, depuis que je suis à La Réunion, mais aussi à La Réunion, que je travaille beaucoup d'enfants, en leur montrant, j'ai un peu de guitare, des trucs que leurs parents ne disent pas, qu'on les apprenne un peu éveillés sur tous les enfants. Et quand j'ai vu Sébastien, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen pour lui faire entendre. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de talents que... sont cachés ou on n'a pas donné leur chance. Mm-hmm. Et puis voilà, comme tu disais tout à l'heure, je l'ai emmené et puis bon vent à lui. Ezekiel, il t'a appelé Sébastien, Ezekiel, donc je présume que c'est ton nom d'artiste. Ouais. Ezekiel, en référence au prophète. Voilà. Et tu es artiste dessinateur. Donc du coup, on peut dire artiste dessinateur, graphiste ou... Dans mon cas, c'est plus illustratif. Illustratif, d'accord. Et c'est quoi du dessin comme ça? Tu pourrais peut-être avec la question se faire. Qu'est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que je dessine? C'est quoi tes sujets? Mes sujets, c'est la vie, c'est les gens en général. Du coup, comme j'appelle ça, c'est le dessin de l'âme, en fait. C'est le dessin de l'âme, mais l'âme est immatérielle, on peut dessiner l'âme est immatérielle, mais... Ce qu'on ressent, c'est intérieur, quoi. On le ressent toujours. Et puis, en tant qu'artiste, je pense que c'est notre boulot de retranscrire ça sur les feuilles. D'accord. Donc, tu mets en physique ce qui n'est forcément peut-être pas trop physique, un petit peu de l'immatériel, perceptible. Voilà, et donc on peut dire que c'est vraiment une perception personnelle, puisque ça vient de toi. Et donc, et les choses que tu perçois comme ça et que tu dessines, c'est quoi en général? Ou c'est qui en général? Surtout mon entourage. Mon entourage, ouais. Parce que les gens que je dessine, c'est souvent les gens que j'apprends à connaître déjà. Il y a toujours cette approche où il y a le petit coup de foudre pour la personne, en fait. Mm-hmm. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est pas un coup de foudre amoureux. Et en fait, il y a toujours un truc qui se passe. Et selon le sentiment que je ressens, je dessine ce que je ressens. Et au fur et à mesure, le dessin, il évolue plus... D'accord. Et tu es plutôt du genre zoomorphile ou phytomorphile, c'est-à-dire que tu dessines plutôt des personnages, en tout cas tout le personnage, que ce soit humain ou animal, ou plutôt aussi des plantes, comme on appelle ça la phytomorphile. Pour le coup, ça sera un peu les deux. Un peu les deux. Tu peux dessiner aussi bien des... Oui, voilà, ça peut être... Phyto ou une personne mi-animal, mi-homme. Ah oui, aussi. Une personne
mi-plante, mi-homme. Quoi. Et comment ça t'est venu, ça, comme ça, ce don de dessin? Ce don. Parce que si on peut appeler ça, parce que c'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, Sergio? Ah oui. Oui. Comme beaucoup d'artistes, c'est d'abord parce que c'est la solitude au début qui a fait que j'avais rien à faire, du coup j'étais tout seul et j'ai commencé à faire des petits trucs. Et ma mère a dessiné, donc j'ai commencé à toucher un peu au milieu de l'art, quoi. Enfin un peu surtout. Et donc, disons qu'à 6 ans, j'ai commencé à dessiner, et puis voilà. Avec le temps, je me suis entraîné. Parce que tu es issu d'une famille d'artistes, parce que ta mère aussi est artiste. Oui. Hein. Ouais, on disait que tout à l'heure que tu as un don, hein, et le don, si on veut décrire un don, c'est un petit peu ce que a une personne, mais que ne l'a pas l'autre. C'est ça à peu près le don. Donc pour découvrir un petit peu ce que tu fais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre un tableau là, et ensuite Niela va te voir dessiner en 2 minutes ce que tu pourrais dessiner, ce qui va t'inspirer comme ça, hein, ce qui va te sortir de ton imagination comme ça. Hein. D'accord. Donc on te demande rien, on ne sait même pas. Hein, on va découvrir en même temps que toi, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, allez, c'est parti. 2 minutes pour voir Ezekiel nous dessiner quelque chose. Say a fool you take my car. I won't name Michelle, I won't name Renee. I won't picture this in your phone. You know, say I call them galley and make them know who his wife round here. Keep on, say something. Me put a lock on me phone and not tell you me pin number. Cause when no see no hurt, you tell me you a beg me a call where you gonna search the phone for. Now what tear off me shirt. After me done tell you say you are the woman of the yard, and you know say every man flirt. So why the hell you a stress me when you fi caress me? Tell me where the cussing worth. You know see it say telephone thing mash up me life. It make me till I call you why. You know see it say telephone thing mash up me life. It make me girl run gone for night. And you know see it say telephone thing mash up me life. Hey I hit a cast fuss and fight. You know see it say telephone thing mash up me life. It make me can't sleep good at night. Look how you there with me good and never vex. Until you go read me one sex you text. They are not laugh then turn in a monster to a girl. Say hello then hang up when you answer. Me can't believe I so fool you a hack. I write down people number and I call people back. When we a talk on me phone you a listen, and when you answer you're you missing. You know see telephone thing mash up line. Make me till I call you why. You know see it say telephone thing mash up me line. It make me girl run gone for night. You know see it say telephone thing mash up line. Hey I hit a cast fuss and fight. You know see it say telephone thing mash up me line. It make me can't sleep good at night. Hey. Look how you go to way for break your own heart. You know you shouldn't follow friends, should have your own thought. You never used to argue, know you start. And all these things where you happen just tear us apart. Where you no sitting on your face, no search you find. No make your friend them boots you up with feed them dirty mind. They carry us some ring, come dead them think them in the giant. Eh bien, nous revoilà sur le plateau de l'artiste, de Paroles d'artiste avec Ezekiel. Et puis après, Sergio Le Marchand aussi qui est avec nous. On vient de te voir dessiner là sur un tableau devant là. C'était quoi ça, tu as dessiné là? Parce qu'au début, on a vu que c'était une femme, hein, bien dessinée avec les traits du visage. Hein. Après, c'est parti un petit peu dans le vent, je dirais, ou dans tous les sens, je ne sais pas. C'est justement le petit côté poétique dont je parlais tout à l'heure. C'est c'est ses cheveux, hein. Concrètement, c'est ses cheveux. C'est pour ça que je disais dans le vent. Mais de la façon dont je l'ai fait, il y a quand même un certain mouvement, une certaine fluidité qui donne une certaine aura à la personne. Tu es plus du côté dynamique que statique, c'est-à-dire que dans tous tes dessins, ça explose vraiment. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Oui. C'est obligé parce qu'on peut pas. Une âme, elle est pas fixe. Il y a un truc qui brûle à l'intérieur, il faut le montrer. Quoi. Ouais. Hein. Alors,
Ézéchiel, je ne sais pas si c'est un jour tu es au courant, mais j'ai appris tout à l'heure parce que ta maman est de l'autre côté là-bas. Ouais. Et comme elle est artiste aussi, elle m'a dit que quand tu étais petit, il avait découvert un livre où tu écrivais des poèmes. Parce que tu es aussi poète, parce que la poésie rime obligatoirement avec le dessin. Ça fait partie, je trouve. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On raconte d'abord, on dessine après. En fait, c'est un peu le cheminement, quoi. Ouais, c'est un peu le cheminement. Dans notre tête, on se parle à nous-mêmes et puis on se dit la rosée du matin, la douce odeur de la rosée du matin ou quoi, par exemple. Là, tout de suite, je vais dessiner un truc avec un peu froid et puis chaleureux en même temps, et puis mouillé, et puis tout ce que la rosée du matin m'inspire, quoi, en fait. Et cette petite lueur avec la petite goutte d'eau sur la plante, là, il faut... Ça exprime quelque chose, et ça, c'est de la poésie. C'est ça, la partie poétique. Ouais. Est-ce qu'on peut être poète et dessinateur, mais on peut être dessinateur sans pour autant être poète, ou l'inverse, on peut être aussi poète sans être dessinateur, parce que l'un est plutôt physique, puisqu'il faut dessiner, il faut vraiment exprimer une action physique, et alors que l'autre, la poésie, est plutôt une action qui vient de l'intérieur et qui est pas du tout physique. On peut rester statique comme ça et puis après faire une poésie. Je ne sais pas, est-ce que l'un va obligatoirement sans l'autre, et est-ce qu'on peut faire l'un et faire l'autre obligatoirement, ou bien sinon je sais pas moi, est-ce que pour toi c'était normal d'être poète et d'être dessinateur en même temps? Oui, voilà, c'était normal. C'était normal. C'était normal, c'est comme... Et comme on disait, c'est vraiment un don. Et les dons, ça se trouve pas partout, en tout cas pas à chaque coin de rue. Sergio, tu en as rencontré des tas de personnes comme ça, avec des dons comme ça? Au fait, moi je crois que Dieu nous a donné tous une côté de poésie, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'ils ont la poésie dans eux parce qu'ils se sous-estiment. Et puis, celle qui en a, il y en a beaucoup, il y a la timidité, il y a tout ça. C'est un gros truc. C'est pour ça que, comme moi, par exemple, j'écris beaucoup des chansons. C'est grâce à la musique que je dis toujours merci à la musique que aujourd'hui j'arrive à écrire, parce qu'à l'école, je m'intéressais pas du tout. Je comprenais rien. Mais comme on parlait tout à l'heure, la poésie et le dessin, si ça était cohérent, moi, à l'époque, je me souviens, quand j'arrivais pas à écrire une phrase, on me disait ça c'est avion, ça c'est un truc, et je l'ai dessiné au fait. Alors, pourquoi les jeunes, quand ils sont petits, ils aiment dessiner, mais ils n'aiment pas trop la poésie? Et en grandissant, ils aiment la poésie après, parce que la poésie c'est pas vraiment fait pour des jeunes, ils ont pas encore trouvé la façon de faire de la poésie, ou comment ils aiment pas ça au départ. Moi je sais, quand j'étais à l'école, la poésie j'apprenais même pas, c'était pas mon truc. Par contre j'aimais dessiner. Oui. Mais c'est ce que je voulais dire, que la poésie, comme je disais tout à l'heure, il y a ça dans nous, mais c'est depuis la naissance. Je pense que Dieu nous a fait tous pareil. On est un poète né, tous monde. Comme dit le défunt Rastilan, qui vient de Maurice, il a dit: j'ai jamais appris de l'éducation dans ma vie, je me suis jamais assis sur un banc de l'école. Dieu m'a donné un don comme tout le monde, et il y en a qui veulent le développer, il y en a qui veulent pas, il y en a qui ont ceci, cela. Je trouve que c'est logique au fait. Et voilà, c'est pour ça que je me disais que même aujourd'hui, quand j'écris, il y a des fois, j'aime bien mettre un petit dessin, parce qu'une longue phrase, c'était côté fainéantiste un peu, je mets un petit dessin. Après, quand je retape les paroles, je trouve que il y a... Je me souviens pourquoi ce dessin. Voilà. D'accord, ok. Alors, Ézéchiel, tu es venu avec quelques dessins que tu as donné à Niela tout à l'heure, qui les a assemblés, qui les a mis un après l'autre, qui a fait un petit truc un peu artistique, peut-être une poésie avec tous tes dessins, mais une poésie qui peut-être ne se raconte pas avec des paroles, mais avec des images. Peut-être un son aussi à l'arrière, je sais pas. On regarde ça un petit coup? D'accord. On est bon? Après, on revient. Allez. J'ai grandi, j'ai compris que l'on m'avait trop menti.
royaume des habillages et du paraître. On cache des bonheurs éphémères sous du fond de teint. On enveloppe des cœurs de pierre sous du satin. Les visages se mentent, les corps font semblant. Préoccupés par ce qu'on montre, qu'est-on vraiment? La perfection des apparences, c'est ce qu'ils nous prônent. Faudrait cacher nos carences sous du silicone. On nous fait croire que la vie n'est que la survie du corps. On oriente nos envies. Eh ben nous revoilà après ce petit poésie d'images de tes dessins. Alors dans tes dessins, il y a de tout. Hein. Tu dessines pas forcément que des femmes avec des cheveux au vent, comme on a vu tout à l'heure dans la première partie, mais tu dessines aussi autre chose. Alors c'est quoi ces histoires où des fois quand tu dessines, les gens ils deviennent un peu diaboliques, presque avec des cornes ou bien sinon... Enfin, c'est tes dessins, mais c'est quoi cette inspiration-là? Ben en fait, c'est le côté animal qu'on a en nous. Ouais. Et dernièrement, je travaillais sur un petit projet qui était People with Horn. Et j'ai dessiné souvent des gens avec des cornes. Ouais. Ouais. Et je trouvais que chaque corne avait sa connotation et chaque corne n'allait pas forcément avec tout le monde. Tu vois, par exemple, je vais pas mettre une corne de bélier sur un gars qui a un tempérament de taureau, par exemple. Ah ouais. Là, parce que chaque animal, la corne, correspond à un tempérament. C'est la corne qui détermine le tempérament de la personne. Ouais. Excuse-moi, tu n'as pas mis sur moi? Non, mais lui, il a caché les siens. Mais c'est intéressant ça, parce que vraiment, tu as une vision d'une personne avec des cornes, et donc tu arrives à déterminer la performance, je dirais, psychologique de cette personne-là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est en observant les gens qu'on découvre un peu ce qu'ils sont. On prend le temps de les regarder, d'apprendre ce qu'ils sont, parce que je m'intéresse vraiment aux gens, j'aime vraiment les gens et j'aime vraiment leur parler et avoir du contact avec eux, quoi. D'accord, voilà, ok. Et moi, plus j'en apprends, plus ça fait vivre mon art, donc... Et le dessin, Ezekiel, on en trouve de toutes les formes, hein. Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu dessines avec des stylos à billes. Ouais. Et pourquoi? Parce que quand on dessine avec un stylo à billes comme ça, il faut aller dans les détails, là. Ouais, parce que c'est très fin. C'est mon but, en fait. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très... pointilleux. Pas pointilleux, mais je veux dire comme un stylo à billes, une pointe. faut se dire aussi qu'intérieurement, j'ai beaucoup de choses à extirper. Et le fait de faire des choses complexes, ça me permet d'évacuer. Et après, j'ai déjà testé de la peinture aussi, mais c'était toujours aussi complexe. Il t'est déjà arrivé de prendre un stylo à billes et puis quand quelqu'un est en train avec toi au téléphone et que tu t'ennuies un petit peu, tu fais des petits dessins comme ça. Tout le monde a fait ça, hein. Tout le monde a fait ça un jour ou l'autre. Ça t'est déjà arrivé aussi? Toujours, en fin de compte, mon stylo à billes, c'est mon outil de poche, en fait. Moi, que je sois dans un bus, j'ai toujours mon petit carnet, mon stylo, j'ai toujours mon matos. Et les tags, ça te dit quelque chose? Ouais. C'est pas ton truc ou aussi? Pour être honnête, je l'ai fait une fois. Et je me suis fait prendre, donc j'ai plus refait après. Ok, alors, ok, très bien. Alors, en tout cas, tu es plutôt noir et blanc que couleur? En ce moment, oui, ça changera, je pense, avec le temps, mais en ce moment, je suis souvent noir et blanc. Ouais. D'accord, alors, et en tout cas, merci beaucoup, hein, ça nous a fait plaisir de t'avoir ces quelques minutes-là, et je pense qu'on aura l'occasion de te voir ou de te revoir aussi, parce que, on a des photos de toi qui circulent sur le Facebook de Canal Austral Télévision. Ensuite, l'émission est diffusée actuellement dans toute la zone océan Indien. Donc, on a des gens qui vont sûrement te reconnaître ou bien sinon qui vont détecter l'artiste qui sommeille en toi et peut-être aussi qui vont se dire, oui, mais il a du talent, ce gars-là. Comment faire pour le joindre, hein? Il nous appelle ici, on donne tes références, tes coordonnées. Ou bien sinon, tu as un Facebook où tu exposes tout ça ou un site où tu exposes tout ça. Ma page, j'ai une page. Oui. J'ai une page. C'est mon ancien nom d'artiste. Par contre, ça s'appelle Pain Artist Réunion. D'accord, ok. On va l'écrire là, ici. Hein? Ok. Et
Après, bon, il y a toutes les références sur ta page, on peut te joindre Ouais, éventuellement. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a toutes les coordonnées. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Un petit mot, Sergio. Ouais. Je disais Sergio Lebrasse, non, c'est Sergio Marchand. Et au fait, Pourquoi tu te mets pas devant le micro quand tu parles? Parce que j'aime bien être à côté de toi. Ouais, ben là, il faudrait que... Regarde-le. Non, ce que je voulais dire que tu m'as parlé t'as une exposition, non? Bientôt. Ouais, bientôt. Ouais. Ce sera le 1er octobre. Ouais. À Tabou-Tatou, au port. D'accord. Et, Ok. et c'est ta première, c'est ça? Ce sera ma première expo. Ouais. Ben voilà, D'accord. c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme moi, je fais ce que je peux pour les jeunes. Je n'ai pas les moyens financièrement, ça, faut pas compter sur moi. Mais si vous voulez venir, ne pas faire semblant, vous venez. Et moi, je suis ouvert à tout. Mais il faut travailler pour arriver, comme dans tout. Et là, il m'a dit qu'il va faire un premier expo. Ben, c'est pour ça que j'ai dit, allez, je t'emmène ici et puis on va voir comment ça se suit. D'accord. Maintenant, ben voilà, présente ton expo, c'est quand, c'est où, c'est quelle heure, quel pays. Donc, je redis, ce sera le 1er octobre à partir de 17h à Tabou-Tatou, au port. Au port. D'accord, alors. Ok. Pour venir, on vient comme ça ou bien une réservation à faire éventuellement? Non, c'est l'entrée libre. L'entrée libre. Oui. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, Sergio. Merci beaucoup, rien. Ézéchiel. Ça nous a fait plaisir Merci de à vous vous. avoir aujourd'hui sur Canal Austral et sur Piment TV dans l'émission Parole d'artiste. On se retrouve la prochaine fois? Avec plaisir. Ok. Allez, nous aussi, on se retrouve la prochaine fois dans Parole d'artiste.